Aujourd'hui, on parle obsession amoureuse. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation où vous êtes obsédé par une femme qui occupe en permanence vos pensées. Vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, vous n'arrivez pas à tourner la page. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et surtout, quoi faire? Quoi faire pour enfin avancer? Je vais avoir 9 conseils à vous partager dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous allez vous reconnaître dans cette vidéo et vous allez avoir des choses à en tirer si vous êtes dans la situation suivante, à savoir, vous pensez en permanence à une femme. Ce sont des pensées qui sont excessives, répétées, intrusives, c'est-à-dire des pensées que vous ne voulez pas, elles sont là, elles sont en boucle. Et ces pensées, elles sont source de douleur, mais aussi source d'inquiétude et d'anxiété. Ce sont des pensées vraiment qui ne vous font pas plaisir. Des pensées dont vous aimeriez bien vous débarrasser, mais ça tourne en boucle, encore et encore et encore, et ça ne veut pas s'arrêter. Ce sont donc des pensées qui sont, comme je le disais, envahissantes, gênantes, qui sont bloquantes pour vous également. C'est-à-dire que parfois, elles viennent vous paralyser, vous handicaper aussi dans votre quotidien. Ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de vous concentrer, ça vous empêche aussi d'apprécier les nouvelles rencontres que vous allez faire. Ce sont des pensées que vous allez chercher à calmer de temps en temps par le biais de compulsions. Alors, on appelle ça des compulsions, appelez ça comme vous voulez. En gros, ce sont des petits comportements que vous allez faire qui vont sur l'instant vous calmer, vous soulager. Bien sûr, c'est fugace. Les compulsions les plus fréquentes quand on est dans de l'obsession amoureuse, ça va être aller stalker ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, regarder quand est-ce qu'elle s'est connectée, regarder ce qu'elle a publié. Ça peut être regarder ce qu'elle fait, si vous êtes amené à la voir de manière régulière. Ça peut être parfois envoyer des messages, même si vous n'obtenez pas de réponse. Ça peut être appeler, ça peut être parler d'elle à quelqu'un, etc. Bref, tout ce genre de petits comportements qui, sur l'instant, ça vous fait vraiment du bien. Mais après, ça repart, les anxiétés reviennent, le mal-être revient, les pensées reviennent toujours plus fortes. Bref, ça ne vous calme pas suffisamment longtemps. Ça peut être enfin source de pensées délirantes, dans le sens où, à force d'y penser à cette femme-là et à cette histoire que vous avez vécue, vous allez commencer à vous faire des tas de films, des tas de suppositions. Vous allez commencer à imaginer beaucoup de choses, réécrire l'histoire, réécrire l'avenir. Vous imaginez que ceci ou cela, ce sera possible. Réécrire le présent également, surinterpréter chacun de ses comportements, chacune de ses paroles, de ses réactions, pour que tout aille dans le sens que vous aimeriez que ça aille. Ça peut aller de toute façon jusqu'à l'érotomanie, c'est-à-dire être persuadé que quelqu'un vous aime ou vous aime encore, alors qu'en fait il n'y a rien du tout comme relation entre vous. Bref, vous en venez à ces extrêmes-là. Bien sûr, ça c'est de l'obsession, vraiment de l'obsession problématique qui peut nécessiter un réel accompagnement en thérapie. Après, parfois aussi, on retrouve ce genre de comportement chez des personnes qui n'ont simplement, avec des gros guillemets, pas terminé leur deuil amoureux. Et donc, ce genre de pensée obsessive correspond à une des étapes du deuil amoureux, à savoir le déni. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez d'abord le choc, choc de la rupture, choc de la séparation, choc du rejet, du râteau, etc. Suivi donc du déni, de non, c'est pas possible, et c'est là que ça commence à tourner en boucle. Donc ça peut être une simple étape du deuil amoureux. À propos, deuil amoureux, si c'est difficile pour vous de tourner la page, d'avancer, etc., il y a aussi une formation, donc cette vidéo déjà devrait pas mal vous aider, et vous pouvez compléter ça avec une formation, ou plutôt un accompagnement que j'ai tourné moi-même bien sûr. Il est juste ici, se détacher, se libérer, avancer. C'est un accompagnement vidéo, vous avez bien sûr des supports écrits, vous avez aussi des supports audio parce que je me sers de mes compétences en PNL, programmation neurolinguistique, et en hypnose pour vous accompagner et faire le travail de deuil. Ça peut vous intéresser, ça se trouve sur formation.alicebergelac.com. Bon, maintenant qu'on est d'accord pour dire que cette femme vous obsède franchement, mais qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, ce que vous allez faire, c'est effectivement prendre conscience qu'il y a obsession et prendre conscience que quelque chose ne va pas.
c'est pas prendre conscience que elle, cette grosse vilaine, elle fait exprès de venir vous donner des informations, de venir entretenir le lien, de vous garder, machin, etc. Non, c'est prendre conscience que chez vous, il y a des pensées obsessionnelles récurrentes qu'il faut éliminer et des comportements qu'il faut éliminer. Déjà là, on a un premier pas, puisqu'on sait qu'il y a un problème, donc on sait qu'il y a recherche de solutions, et solutions évidemment. Deuxièmement, ce qui entretient souvent l'obsession, c'est le manque d'informations, ce sont les lacunes dans une histoire qui vous font vous poser 1001 questions. Et pourtant, vous devez accepter que jamais vous ne saurez tout. Et même vous devez accepter que tous les scénarios sont possibles. En gros, oui, une histoire peut comporter des incohérences. Mais vous le savez aussi bien que moi de toute façon que même si cette histoire était cohérente, vous trouveriez des incohérences ou d'autres interprétations, etc., etc. Bref, il y a un vrai travail de lâcher prise à faire. Il y a des choses que vous ne saurez pas, que vous ne saurez jamais. Et de toute façon, on peut absolument tout remettre en question tout le temps. Mais si on le fait, on n'avance pas franchement. Autrement dit, une information lacunaire est une information en soi et on ne cherche pas à compléter le blanc, on ne cherche pas à corriger les incohérences. Troisièmement, ouvrez-vous, acceptez un autre point de vue, une autre analyse de la situation. Que ce soit avec moi, avec des amis, avec des proches, avec des parfaits inconnus, sur internet, etc. On s'en fiche, mais acceptez les points de vue différents. La plupart du temps, vous les niez en bloc, mais vous en faites pas. Au bout d'un moment, vous finissez par vous imprégner. Ce sont des petites graines qui vont germer quand vous serez prêt à les entendre. Mais vous avez vraiment besoin d'avoir une diversité de points de vue sur ce qui s'est passé. Parce que l'obsession, c'est ça aussi. C'est que vous n'avez qu'un seul point de vue et vous tournez en boucle encore et encore et encore. Et vous n'arrivez pas à voir les choses différemment. Et c'est là que le point de vue extérieur peut grandement vous aider à stopper la machine et à moins tourner les choses dans votre tête. Quatrièmement, votre obsession est entretenue par votre passivité, ce qui veut dire concrètement que vous devez vous mettre en mouvement, que vous devez à nouveau faire preuve de curiosité pour tout un tas de petites choses, que vous devez vous bouger. Vous bouger pour ne rien faire de particulier, c'est-à-dire aller courir, aller marcher, aller faire des choses, aller parler à des gens, peu importe où, pour un objectif précis que vous allez suivre, quelque chose que vous allez remettre en place, une dynamique d'apprentissage en particulier. Tout ça, ce sont des choses hyper importantes qui vont vous apporter une nourriture suffisante pour arrêter de vous focaliser sur votre histoire là et pour pouvoir commencer à vous permettre de vous concentrer sur d'autres choses. En gros, vous restez obsédé parce que vous n'avez pas assez de nourriture intellectuelle et parce que vous ne faites rien d'autre que d'y penser. Donc ça s'alimente et en fait vous digérez encore et encore et encore la même chose. Il va jamais rien sortir de nouveau de toute cette histoire. Cinquièmement, viendra le moment où il sera nécessaire pour vous de tout couper pour éviter de céder à vos compulsions qui elles-mêmes entretiennent l'obsession. C'est-à-dire, soit cette femme, elle est vraiment pas sympa, pour dire les choses gentiment. Elle est pas sympa et elle vous garde quand même sous le coude, donc elle fait en sorte que vous restiez obsédé par elle. Et dans ce cas-là, c'est à vous de couper. Parce qu'on ne peut pas attendre d'elle qu'elle fasse preuve d'humanité et d'empathie et qu'elle décide de couper. C'est à vous de le faire. Soit de toute façon, même si voilà, elle n'est pas spécialement mal intentionnée ou quoi que ce soit, vous de votre côté vous n'arrivez pas à avancer, vous continuez d'avoir ces compulsions, il faut les couper dans tous les cas. Donc viendra le moment, assez rapidement en général, où il va falloir tout couper avec cette fille, couper tous les accès, couper tous les contacts, couper tous les ponts, au minimum pendant une vingtaine de jours. Sixièmement, les pensées intrusives, ce sont des pensées liées au passé qui viennent vous angoisser pour le futur. Moralité, vous me voyez venir, il va falloir commencer à vous ancrer dans le présent, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans vos émotions tout de suite, là maintenant, ce que vous ressentez. Et là, vous voyez, on retourne un petit peu vers ce que je vous disais sur votre besoin d'être dynamique, votre besoin de bouger, d'être en mouvement. Le mouvement, c'est le présent, ok? C'est le moment présent. Vous avez besoin de ça, de vous reconnecter à ce qui se passe autour de vous tout de suite, là maintenant, et de la réalité de ce qu'il y a autour de vous tout de suite, là maintenant.
Septièmement, s'il vous plaît, cessez de vous croire fort. Cessez de croire que vous allez pouvoir résister si elle revient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, quand on travaille sur ce genre de cas, vous me dites que non, vous n'avez pas envie de couper, que vous avez envie de vous tester vous-même, que vous avez envie de prouver que vous êtes assez fort pour résister, que si jamais elle vous écrit, vous serez assez fort pour ne pas répondre. On le sait très bien, vous et moi, que non, vous ne serez pas fort parce qu'elle vous a affaibli. Donc stop, arrêtez de vous croire surpuissant. Tant que l'obsession n'est pas passée, il n'est pas question pour vous de vous tester ou de laisser la moindre porte ouverte. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. En coupant tout avec elle, vous faites preuve de force. Et si vous voulez faire preuve de force en montrant que vous pouvez lui résister, vous ferez ça plus tard. Mais chaque chose en son temps. Huitièmement, cette histoire, elle tourne en boucle dans votre tête parce que c'est toujours le même scénario et vous, à chaque fois, l'affinez un petit peu plus. Il devient important pour vous de réécrire la fin de l'histoire. Pas l'histoire, la fin de l'histoire. Il devient important pour vous de décider de cette fin de l'histoire, de dire ça c'est terminé pour ceci, pour cela, pour moi. Et une fin que vous avez décidée, c'est-à-dire une fin dans laquelle vous n'êtes pas la victime, celui qui a subi les choses. Même si c'est elle qui a mis un terme à la relation en vous rejetant, en vous mettant un râteau ou en rompant avec vous, cette décision, vous l'appropriez, c'est la vôtre. Et oui, elle a eu raison. Et vous allez donner des exemples concrets de pourquoi elle a eu raison de suggérer la rupture. Et vous allez tout simplement vous dire que oui, c'est vrai, vous auriez aussi bien pu rompre de la même manière qu'elle. Bref, là on fait deux choses. Déjà, on arrête d'être passif, on devient actif, on devient acteur de ce qu'il se passe. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on met un point final à cette histoire. Important également, vous en conviendrez. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, vous allez revoir vos priorités, vous allez les lister également et les ordonner. Est-ce que cette femme-là fait vraiment partie de vos priorités? Est-ce que cette histoire d'amour fait vraiment partie de vos priorités? Qu'est-ce que ça vous apporte d'y penser? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose de la reconquérir, de la récupérer? Ou est-ce que vous allez y perdre plus qu'y gagner? Bref, au bout d'un moment, après tout ce que je vous ai dit juste avant, bien évidemment, posez-vous, refaites les pour et les contre, réordonnez vos priorités. Quelles sont vos priorités? Vous-même, évidemment, nous sommes d'accord, mais comment ça se caractérise? Quels projets, quels axes de votre vie en particulier, etc., etc. Bref, posez-vous et rendez-vous compte à quel point cette femme-là n'est pas du tout une priorité pour vous. Et à partir de là, vous devriez être pas trop mal, mais si vous avez encore utilisé une technique différente qui a très bien fonctionné pour vous, allez-y, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Ça peut être franchement utile. Si ça a marché pour vous, pourquoi pas avec les autres. Votre témoignage est important. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, sur l'espace formation, soit pour qu'on en parle tous les deux de vive voix ou par échange de messages en coaching, soit pour suivre la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, se détacher, se libérer, avancer, une autre formation, lire les livres numériques, soit par curiosité. Bref, l'espace formation, il est là, formation@lisbergelac.com. Et sinon, on se retrouve ici tous les lundis, tous les vendredis, 18h30 sur YouTube. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.